Alors bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous, en tout cas je vous le souhaite. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes à toutes les petites abeilles de la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur aussi pour tous vos retours. Je vois que vous travaillez très très activement sur vous, mes petites abeilles. C'est bien, continuez à butiner et continuez à fabriquer votre miel, en espérant que votre miel soit des plus onctueux. Je tiens à vous dire que j'ai reçu énormément de retours d'emails par rapport aux soins saut de conscience et soins crée ta destinée. Je suis ravie de voir à quel point ces soins, je vous l'avais dit, que ce sont des soins très puissants, très efficaces. Je suis ravie de voir à quel point ces soins vous aident, vous permettent de vous développer, vous permettre de mettre enfin derrière vous des traumas, de vous libérer pour enfin trouver l'apaisement, la paix intérieure et pouvoir créer la vie que vous méritez. Il n'y a pas de meilleure guérison que la réalisation de soi et le chemin le plus court pour la réalisation de soi, c'est l'amour de soi. Voilà, je le dirai jamais assez. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies dans l'air, les énergies générales. On va prendre un petit peu la température du côté de chez vous, du côté de chez moi. On va regarder un petit peu du côté sentimental ce qui se passe. Je sais que les énergies retombent un petit peu en cette fin du mois d'août, début septembre. Bon, on va essayer de garder le cap quand même. C'est jamais une période très appréciable, très facile de rentrer la fin de l'été, le début de l'automne. En général, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette période. Mais bon, il faut garder le cap, il n'y a pas de raison. On peut aussi transformer cette programmation et en faire aussi une époque festive et ne pas que devenir festif en fin d'année à la période de Noël, par exemple. Ce serait aussi une programmation, une reprogrammation à faire, par exemple. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur aussi pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Je suis très 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 touchée par toute la belle énergie que vous insufflez sur la chaîne. Merci à tous et toutes. Merci du fond du cœur. Et puis on va commencer sans plus tarder à regarder les énergies générales. Alors je vais prendre mon oracle, Lisa Love, réalisation de soi. On a aussi besoin de bien-être en ces périodes de transition là, entre deux saisons. Là, les transitions mi-saison, c'est jamais très agréable. Allez, c'est parti. Alors, elles sont un petit peu toutes retournées dans tous les sens. Bon, on va les prendre comme elles viennent. Alors, on vous dit de travailler votre confiance en vous par la créativité. Alors, il y a certainement des choses que vous avez envie de faire qui sommeillent à l'intérieur de vous. Je ressens des personnes qui ont envie de faire des choses mais qui ne trouvent pas le temps, qui se donnent pas le temps, qui se donnent pas les moyens, qui se disent voilà j'ai pas le temps, ça rapporte pas d'argent, faut que je travaille, enfin bref, qui sont vraiment dans des pensées un petit peu limitantes et vous empêchez en fait votre créativité de vous exprimer, votre enfant intérieur, votre beauté d'âme en fait tout simplement. Oui, un chemin qui a du cœur, ça a du cœur avant tout. On ne fait pas d'argent nécessairement dans un chemin qui a du cœur. Et puis, pourquoi pas, ça peut devenir aussi un travail. Et si vous y mettez des efforts, de l'énergie, ça peut aussi devenir un travail, pourquoi pas. À vous de voir, c'est vous qui avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Voilà, donc ne perdez pas espoir et travaillez votre confiance en vous par la créativité. Allez, c'est parti. Ouais, elles veulent parler. Vous êtes une personne à part entière. Alors peut-être que vous en doutez. Je pense que je vais aller fermer la fenêtre, excusez-moi.
toujours partagé entre fermer la fenêtre. On a un petit peu moins de lumière quand on ferme la fenêtre. Bon, je sais pas si c'est très perceptible pour vous. Voilà, donc on vous dit que vous êtes une personne à part entière et on vous encourage ici à persévérer dans votre unicité, dans ce que vous faites. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais ici avec la carte de la créativité. Travaillez votre confiance en vous par la créativité, parce qu'en réalité, vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y a des cadeaux, il y a des talents qui sont uniques. Donc ça ne sert à rien de pencher sur un partenaire ou un conjoint pour essayer de combler une lacune, une plaie béante. Vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes une personne à part entière. Quand on vit un trauma, quand on vit un choc émotionnel, il y a une partie de nous, en fait, quelque part, qui se fragmente. Il y a une partie de nous qui part, il y a une part d'énergie qui part. Et donc, il est important de se redonner cette complétude à nouveau. D'accord ? Quand je vous dis de travailler sur vos traumas et vous libérer, c'est pour justement retrouver cette énergie que vous avez perdue et dans votre complétude de vous réaliser. Parce qu'essayer de combler des pertes comme ça sur les autres, ça fonctionne qu'un temps. Voilà, on devient... on est un petit peu en train de chercher des personnes béquilles, donc c'est assez dérisoire. La maturité, c'est lorsque l'on s'aime vraiment soi. Et c'est vrai que la maturité, c'est lorsque on s'aime pleinement. Lorsque l'on s'aime vraiment, lorsque l'on tombe amoureux de soi. La maturité, c'est ça. C'est pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pas essayer d'avoir quelque chose pour des questions d'ego. C'est vraiment arriver à une certaine harmonie et une paix intérieure. Et on est tous les reflets des uns et des autres. Donc si vous attirez des personnes, par exemple, qui ne respirent pas la paix ou des choses comme ça, il y a peut-être une partie de vous aussi qui a besoin de guérison. Voilà. Donc c'est pas négatif d'avoir des personnes comme ça dans son entourage, c'est juste des expressions de votre être, en fait, tout simplement. Et ça vous donne les indications de ce sur quoi vous devez travailler. Vous avez tendance à suivre la vie des autres, mes petites abeilles. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Donc, si vous avez besoin de réconfort, d'accord, c'est une chose, mais la personne qui prend sa décision, au final, c'est vous, c'est pas les autres. Donc faites attention. Moi, je pense que pour des décisions qui sont importantes, il ne faut pas demander l'avis des autres. Voilà. Parce que l'avis de quelqu'un, c'est subjectif, c'est relatif. Ça peut même être relatif à son émotion du jour, et on est des êtres humains, on est dans les émotions, on est... Voilà, on vient de milieux différents, on a des vécus qui sont différents, on a des visions de la vie qui sont différents, on a des mentalités qui sont différentes, plus ou moins ouvertes. Donc, demander l'avis à quelqu'un d'autre, c'est quand même assez dangereux. Regardez, je vous remets des petites fleurs là. Donc, je vous encourage à butiner votre propre fleur, tiens. À butiner votre propre fleur et à créer votre propre miel vous-même. Voilà. Ça sert à rien d'aller butiner un petit peu ailleurs, à gauche, à droite, pour des décisions qui sont très 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 importantes et fondamentales pour vous. Je parle par exemple, je sais pas moi, ça peut être un déménagement ou des choses comme ça. Voilà, c'est vous qui allez déménager. Là, typiquement, donc demander un avis à quelqu'un, c'est un peu peine perdue. Voilà. C'est vraiment c'est une décision qui vous revient puisque c'est vous qui allez vivre ce changement intégral de vie et dans votre chair. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc faites confiance, faites-vous confiance. On vous dit de travailler votre confiance en vous, d'être une personne à part entière. Dans votre maturité, prenez votre avis comme la base. Voilà. Et si vous vous trompez, j'ai envie de dire, ça va vous forger.
Ça va vous forger parce que c'est quoi se tromper? Moi, je crois pas trop en l'échec, je vous l'ai déjà dit, je crois aux expériences. Euh, L'échec, c'est vraiment relatif, hein. Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que la réussite? Chacun a une conception différente de sa réussite et donc de l'échec. Si on sort des grands standards de société qui ne nous intéressent pas, puisqu'on n'est pas dans les standards sur cette chaîne, hein, chacun est unique. Euh, Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelque part, voilà, créez votre vie, créez votre destinée dans votre pouvoir, dans votre guérison et dans votre renaissance. Alors ici, ça me parle dans les énergies générales d'une séparation nécessaire. Alors, il y a eu une séparation qui a été nécessaire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Ça me parle aussi de famille, de parents. Il y a une coupure avec des proches là qui a été nécessaire, toxique, des opinions un petit peu déplacées. Ça me parle de parents, je vois un papa. Euh, c'est pas forcément, ça peut pas forcément s'appliquer à tout le monde, hein. C'est pas forcément de l'ordre sentimental. Donc voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vois aussi le professionnel, une séparation qui a été nécessaire là. Vous avez mis un terme à une collaboration qui, voilà, ça ne pouvait plus durer. Ça ne résonnait plus avec vous du tout. Du tout, du tout, du tout même, je dirais. Alors là, on vous conseille, hein, les guides vous conseillent de prendre un moment chaque jour rien que pour vous. Un moment de détente, un moment d'amour, un moment de je t'aime, de je m'aime. Et après, on vous dit de vous fixer des objectifs. Alors, pour en finir avec cette carte, un moment chaque jour rien que pour vous, bah, c'est un moment de bien-être, c'est un moment de guérison, c'est un moment de connexion à soi. Alors ça peut être dans la prière, dans la méditation, ça peut être une promenade, ça peut être faire un truc qui vous plaît, ça peut être un moment en famille, c'est vous qui choisissez. Si c'est ce moment-là, rien que pour vous, qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, si ça vous fait du bien d'aller au cinéma avec quelqu'un, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez votre vie, votre moment, rien que pour vous. Il y a des gens qui adorent passer du temps en famille, entourés. C'est ça qui les fait vibrer, qui les régénère. Faites attention que ce soit bien pour vous. Fixez-vous des objectifs. Ben là, on parle, là, typiquement, de vous donner des objectifs qui soient réalisables, parce que je ressens que ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de projets, c'est bien, mais pas beaucoup d'aboutissements. Alors, c'est important de vous donner des objectifs. Voilà, il faut qu'à un moment donné, vous vous dites, voilà, dernier trimestre 2021, je sais pas moi, si vous êtes en train de travailler sur un livre, parce qu'on a beaucoup ça là sur la chaîne, on reviendra là-dessus, eh bien, vous lancez un objectif, j'allais dire un défi. Un objectif, donc quelque chose de raisonnable et quelque chose de faisable, et puis vous agissez en la matière. Il faut simplement que vos objectifs soient atteignables, parce que si vous promettez quelque chose qui vous demande de travailler 15 heures par jour, vous allez très très vite vous essouffler, et donc vous n'allez pas le réaliser. Donc fixez-vous des objectifs qui soient atteignables, hein, qui soient décents, qui soient réalisables. Donc voilà ce qu'on vous donne un petit peu dans les énergies du jour avec l'oracle, mon oracle Lisa Love, réalisation de soi. Alors, on va passer à un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, c'est parti. Dans les énergies générales, toujours. Alors, je suis ravie que les vidéos vous plaisent, hein, je suis très contente. J'ai reçu beaucoup de messages positifs, donc bah, écoutez, merci. Hein, ces vidéos, elles sont pour vous. Alors, je vais juste prendre une gorgée de thé.
Alors ici, on a quelqu'un de loyal là, qui est autour de vous dans les énergies générales, où je vois aussi un chien qui compte énormément pour vous. Il y a un animal de compagnie qui est vraiment, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté, de fidélité, et c'est ce dont vous avez besoin. Il y a des personnes là qui regardent ces vidéos, qui ont perdu la foi en l'homme, mais qui vraiment gardent la foi par rapport à un animal, par rapport aux animaux, par rapport à un animal en particulier. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, une autre qui est tombée. Alors, ici, ça nous parle d'un ours, là, d'abord. Alors, on vous dit de faire attention à vos finances, là, quelque part. Donc, on vous dit d'utiliser votre puissance pour être fort et juste. Donc, il faut être fort et juste, là. On vous parle de la faux. On vous parle d'un changement, on vous dit de faire attention à des personnes qui pourraient éventuellement vous porter préjudice. Mais je pense que vous allez y mettre fin très rapidement, vous allez couper l'herbe sous le pied à ces personnes. Parce qu'il y a la force et la justice avec l'ours là. Ouais, il y a une femme là. Il y a une femme qui est plutôt charmante. Je vois une femme qui est plutôt bien apprêtée, qui prend bien soin d'elle. On vous dit, qu'il y a un destin quelque part qui vous est tracé. On vous dit qu'il y a quelque part il y a une destinée. Il y a une destinée autour de vous. Là, je ressens que c'est vous, le consultant ou la consultante. Quelque part, vous êtes maître, maîtresse de votre destinée. Donc il y a une reprise de pouvoir là. Je ressens une femme qui se laisse pas faire, un homme qui se laisse pas faire. Charmante, oui, mais tenace. Ce sont vos cartes qui vont commander. C'est vous qui allez commander. C'est vous qui prenez qui avez les fleurs dans la main. Je ressens que ça peut être des fleurs tout à fait douces, comme un peu piquantes. Je ressens que vous avez les cartes en main. On dit que vous pouvez faire comme un jeu de poker. Vous allez dévoiler quelque chose, vous allez mettre des choses au clair par rapport à quelqu'un, là c'est certain. Il y a une coupure par rapport à une situation. Les cartes sont très très claires. Vous voulez de la loyauté, vous voulez de la joie. Et là, vous avez des comptes à rendre. Il y a des points à mettre au clair avec un homme, justement. Vous inversez. Hein. Alors là, ça montre vraiment... Alors là, je parle des polarités, donc faites preuve de discernement. Je parle bien des polarités, donc voilà, polarité féminine, polarité masculine. Il me semble ici que il y a une relation qui est un petit peu compliquée. Là, je ressens qu'il y a une relation de travail, il y a une relation professionnelle qui est par-dessus, ou une relation professionnelle à la base, mais il y a eu des ambiguïtés. Vous avez des choses à régler. Il y a une ambiguïté, cette personne s'en sert, l'utilise. Il y a quelque chose dans le regard de cet homme qui vous... Il y a un truc attirant. Il y a un homme qui à la base est réel, mais avec vous, il a envie de jouer. C'est difficile à expliquer. Il a envie d'attirer votre attention, il aime bien créer des situations où il est sûr et certain de vous avoir au téléphone. Il aime bien créer des situations
où vous allez vous parler au téléphone, il aime bien croiser un peu le fer avec vous, il aime bien vous tester, il aime bien savoir jusqu'où ça peut aller, il aime bien en fait. Ouais, il y a un message là. Il y a du progrès quand même, hein, ça avance. On voit votre rang, on voit votre position. Ça va guérir votre peine. Quelque part, vous avez souffert quand même. Vous êtes une femme de poigne, mais ça s'est pas fait sans bataille, hein. Là, va y avoir plus euh, il va y avoir plus de bonté, de bienveillance. Voilà. Euh, j'ai même envie de dire qu'avec cette personne, ça pourrait se transformer en une belle amitié. Avec cette relation, cette collaboration, c'est pas une liaison, hein, mais il y a un jeu autour du travail et des sentiments. Voilà, donc on va balayer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On va balayer ces petites querelles de qui veut avoir tort, qui veut avoir raison. Donc ça va progresser. Il y a un enfant là sur vous. Il y a un enfant sur vous là. Un petit garçon, une petite fille qui est bien, qui se développe bien, qui est tout chou, qui a de belles vibrations. En tout cas, je le sens dans un environnement serein, bien. Voilà, c'est tout doux autour de lui. Enfin, on fait en sorte que tout aille bien autour de lui. Ouais, il y a une très très belle protection sur vous, le consultant, la consultante, votre famille, vos enfants. Avec des rêves qui se réalisent, avec du bonheur, avec du succès en vue. La lettre. Je ressens qu'il va y avoir des communications qui sont importantes pour vous. Vous attendez un document important. Ça me parle de travail, ça me parle aussi de procès, ça me parle de jugement. Il y a des gens qui connaissent votre sensibilité aussi, faites attention, et qui peuvent éventuellement vous envoyer un email, une lettre, avec des mots qui peuvent vous rendre triste. Voilà, il y a des mots qui peuvent vous blesser. Je ressens qu'il peut y avoir des choses pas très sympathiques qui sont traduises, hein. Il y a deux cartes qui sont passées. Il y a la tour, hein. Je pense que c'est par rapport à cet événement, mais par rapport aussi à cette coupure, cette remise au clair. Il y a une remise à niveau par rapport à cet homme, encore une fois. Il y a une remise au point. On vous dit avec la tour là de vraiment dépasser. De dépasser. Et vous êtes une tour, hein, on vous le dit, hein, et cette tour, elle est en confiance et elle est en sécurité. Et on vous dit que votre force, elle est dans votre pureté, voilà, dans votre vérité, vous avez raison, vous êtes dans votre authenticité. Et quand il y a des soucis, c'est là où les faiblesses, elles arrivent. Mais là, on vous dit de rester ancré dans vos principes à vous, dans votre linéarité, dans vos valeurs. Il y a un gentleman, là. Vous remettez les choses au clair. Il y a quelqu'un d'un peu plus âgé qui vient vous donner du soutien. Quelqu'un de plus âgé, hein, vraiment plus âgé. Il y a de l'affection pour vous, ouais, il y a de l'affection. Je vous trouve sympa, dynamique, vraiment agréable, quoi. Agréable, les choses se passent bien. Et plutôt du genre à faire que les choses se passent bien, à avancer.
Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, vous allez devoir prendre une décision. Peut-être que vous allez paniquer un petit peu autour de cette histoire avec ce collaborateur ou ce soi-disant charmeur pour lui mettre les idées au clair. Il faudra pas, il va falloir être clair dans ce que vous dites. Ferme, clair, mettre les choses au clair. Je pense que cette personne s'est permis certaines choses avec vous. Il y a un nouveau départ, hein, il y a un nouveau départ sur vous. Hein. Je pense que ça va mettre les choses au clair de façon positive parce que je ne vous vois pas envoyer un email assassin ou quelque chose comme ça. Je ne vous vois pas faire ça. Cette lettre surprise, on me parle d'un membre de votre famille. On me parle aussi pour certains ou certaines d'un réglage aussi d'une situation familiale. Ça me parle d'ancrage sur vous. Hein. Vous allez passer à autre chose dans votre vie. Vous allez vous sentir plus en sécurité et plus contente, plus stable. Donc vous allez vous sentir mieux là. Hein. Donc là, il y a du positif. Hein. On a aussi les souris. Là. Moi, je sens que c'est la fin des souris. Et c'est le début en fait de la stabilité de la maison, de l'amour et de la stabilité. Ouais, il y a la construction avec un homme là. Hein. On vous dit que quand les souris partent, vous récupérez ce qui vous est cher. Donc là, vous mettez un terme à des souris. Vous récupérez ce qui vous est cher. Vous nettoyez, regardez sur la carte quand même du balai. Hein. Voilà, on balaye les souris là. Hein. Donc on balaye les souris et on fait de la place à une maison stable, du bonheur, du jeu. Et puis ce que les gens pensent, en fait, c'est pas votre problème. Vous n'êtes pas dans une position aujourd'hui où on peut vous porter préjudice. Vous avez trop de contacts, vous avez une certaine visibilité au niveau... il y a même des personnes là qui ont une visibilité au niveau mondial. Vous avez une situation, vous avez un niveau de connaissance, vous avez de l'expertise, on me dit aussi, hein, je vois des papesses là, je vois des papesses, des impératrices. Vous avez l'expertise, la générosité, l'humanité, voilà, une vraie impératrice. Vous avez tout en fait, vous avez tout d'une grande. Aujourd'hui, ça va être très difficile à quelqu'un de venir pour vous pointer du doigt. Je sens que c'est même impossible. Donc je pense que cette personne, elle regrette déjà ce qu'elle a fait. Ça peut être un homme comme une femme, encore une fois. Hein. Voilà. Euh, je fais bien la différence entre vous. Je mentionne bien le consultant ou la consultante. Et il faut voir autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a cherché un petit peu, qui vous a mis dans une situation un petit peu bizarre. Il sait déjà qu'il a eu un mot de trop avec vous. Il a eu un mot de trop avec vous. Ça, c'est certain. Il y a la lune, hein. Il y a la lune, il y a des émotions qui sont lunaires, il y a de belles émotions, il y a de l'intuition. Je pense que vous allez avoir beaucoup de connexions avec la lune. Alors de tout temps, on a mis en parallèle les cycles lunaires avec les cycles féminins. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles au cycle lunaire. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté. Mais là, il y a plus d'intuition. Je ressens qu'il y a plus d'intuition là sur vous. Vous allez avoir des honneurs. Hein. Il y a des honneurs là qui arrivent dans votre vie. On va vous voir tel que vous êtes. C'est brillant en fait. Hein. C'est brillant, ça attire le regard, il y a le cavalier. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est pas la seule personne là ce que je ressens. Mais c'est compliqué parce que vous êtes arrivé à un certain niveau. Alors aujourd'hui, vous faire tomber,
C'est comme si vous étiez tout en haut, au 50e étage. Voilà, si j'essaye de vous faire tomber, vous allez atterrir dans les escaliers au 49e. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas tomber très très bas, c'est pas possible. Donc là, on essaye, hein, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop brillant et puis c'est trop visible. Et ça discréditerait la personne qui vous met des bâtons dans les roues aussi. Tant au niveau professionnel que personnel. Mais je ressens au niveau professionnel, là, je ressens qu'on vous met des bâtons dans les roues par rapport à des papiers qui sont ralentis. Il y a la montagne là. Vous confrontez la montagne. On vous dit de confronter là, hein. On vous dit de confronter la montagne. Ouais, on vous dit de confronter là. On vous demande de confronter. Il faut confronter. Ouais. Il faut confronter là. Là, on vous parle bien de soutien. De toute façon, il y a du soutien sur vous. Vous êtes une femme brillante. Vous n'allez pas vous laisser vous marcher sur les pieds, hein. Je pense qu'il a peur, donc sa tactique c'est l'attaque, hein, il ou elle, cette personne autour de vous là. Mais c'est pas une bonne tactique avec vous parce que le problème c'est que quand on vous attaque, bah vous répondez. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser marcher sur les pieds. Il y a une personne très charmante là, qui vous vient en aide, qui vous soutient. Je vois une personne brune là. Qui fait en sorte que ça se passe bien, qui vous apprécie, je pense aussi. Ici, il y a la chance, hein, il y a la chance qui va arriver dans votre vie, la chance au rendez-vous, la chance après les souris, la chance, ouais, sur l'ancrage. Et oui, il y a le cœur, la chance sur le cœur, la chance avec le cœur. Il y a le cœur qui arrive là, hein, il y a la romance, la relation. Bon, là ça fait déjà 33 minutes que je vous fais la guidance générale, donc on va passer à la guidance sentimentale, même si on a eu quelques petits prémices de messages. Allez, on va regarder. Hop, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, pour le tirage sentimental, on va prendre celui-là. Allez, on va regarder les énergies sur vous deux. Si vous êtes célibataire, prenez aussi les messages. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Vous allez voir un petit peu comment ça vous parle, comment vous percevez les messages, mes petites abeilles. Parfois quand je suis en canalisation, je perds un petit peu le fil. Et c'est bien normal. Allez, c'est parti. On va faire comme ça aujourd'hui. Prendre quelques cartes. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le 9 de coupe. Waouh, on a le 9 de coupe là sur vous deux. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Là d'entrée, on sent que vous avez envie de construire là, hein. Alors, sur vous, sur votre autre, on va aller voir plus précisément. Alors ici, ça nous parle du 8 de bâton. Waouh! Vous allez vous reconnecter avec quelqu'un, votre autre, plus certainement. Mais pour les célibataires, il y a l'arrivée de quelqu'un qui va vous courtiser.
pour la construction. En tout cas, c'est ce que cette personne souhaite. Ici, on a le retour d'une personne du passé. Alors, ce qui est assez perturbant, c'est que vous n'êtes plus en contact avec cette personne, mais je ressens aussi que vous l'avez bloqué. Vous avez bloqué cette personne. Donc cette personne, en principe, ne peut pas vous contacter. Et donc, je ressens qu'elle va faire un petit peu des pieds et des mains pour retrouver votre numéro, votre contact, parce que, regardez. Ah ouais. Bon, alors moi j'ai l'impression que vous êtes allé voir ailleurs. Cette personne, elle va avoir du mal à vous récupérer. Je pense que vous vivez une autre relation ailleurs, une relation plutôt sulfureuse, ailleurs, avec quelqu'un d'autre, où il y a de la passion. Voilà, donc moi je ressens que cet homme, il a beaucoup traîné, beaucoup trop, que vous l'avez attendu, beaucoup, longtemps. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Alors, ça peut être une relation purement physique, chacun fait ce qu'il veut, mais je ressens aussi que ce retour de la personne du passé, ça va vous troubler. Ça va vous troubler. Bon, il va y avoir un choix à faire là. Ça va être l'indécision. Je peux vous dire que ça va être l'indécision là. Il y a l'indécision la plus totale. Ouais, en plus c'est quelqu'un de très passionné par vous, par qui vous êtes, par la personne que vous devenez. On a la tempérance là. On a la tempérance là sur vous. On a un retour à un juste équilibre. Un juste équilibre des deux côtés. Voilà, donc il revient avec des paroles équilibrantes. Il est infiniment attiré par vous. Je préfère vous le dire. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. En tout cas, il a été très très triste de cette séparation également de son côté. Ça a été très compliqué. Il a pris la décision de revenir vers vous, là, votre autre. Cette personne du passé a pris sa décision de revenir vers vous. Bah oui, il y a l'amour, il est amoureux de vous, tout à fait. Mais je ressens que vous aussi, vous êtes amoureuse de cet homme. Vous êtes toujours amoureuse de cet homme. C'est juste que vous ne pouviez pas savoir qu'il allait revenir. Vous avez attendu et puis au bout d'un moment, ça me parle quand même d'un temps assez considérable. On ne parle pas de quelques semaines. Au bout d'un moment, vous vous êtes dit, moi aussi, peut-être que vous avez un désir d'enfant qui vous a poussé aussi à aller voir ailleurs. C'est possible pour celles qui sont en âge d'avoir des enfants, mais ceux ou celles qui sont en âge d'avoir des enfants, mais je ressens que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre là, en réalité. Et oui, et donc les deux, la passion pour le projet, mais oui, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous êtes passionnés l'un par l'autre, vous attirez comme deux aimants, c'est indéfinissable, c'est indescriptible, et pourtant c'est là. Lui, il veut vraiment veiller sur vous. Mais cet homme aussi, qui est là dans votre vie, veut aussi veiller sur vous. Les deux ont les moyens de veiller sur vous. En tout cas, ils espèrent bien faire valoir ils espèrent bien faire valoir qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont une position et que ça va peut-être jouer en leur faveur. Mais c'est mal vous connaître, mes petites abeilles. C'est pas ce qu'on veut, il y a la bénédiction. Le truc, c'est qu'il y a la bénédiction sur votre choix. Il y a la bénédiction sur votre choix. Donc, il y a la bénédiction sur le choix de la personne du passé. On vous demande de faire un temps de pause. Là, on parle aussi de temps de pause sur votre autre, là, du passé qui revient. On va l'appeler comme ça. Il y a eu beaucoup de peur de trahison aussi. Peur de trahison, mais aussi trahison effective qui ont mené à cette
qui ont mené à ce temps de pause. Voilà. Votre autre a été victime de trahison, on a mal parlé de vous, on lui a donné une mauvaise image de vous. Voilà, donc il y a eu des malfaçons, des trahisons. Ça me parle même de perte, ça me parle de jalousie, ça me parle de manipulation et ça me parle d'injustice aussi. Et là, il y a le 7 de coupe. Hein. Pourtant, on revient, là, il revient avec ses coupes. Il y a eu une distanciation, mais vous avez pris le temps de vous transformer, du coup. Ah oui, il va y avoir un duel, là. Waouh. Ça va être difficile, hein. Là, lui, maintenant, regardez, il sait que vous avez quelqu'un, là. Enfin, je veux dire, il se doute que vous avez quelqu'un. Là, s'il n'est pas bien, c'est aussi parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un. Voilà. Et pourtant, il va revenir. Il va revenir avec ses deniers sur son cheval, bon prince, bon chevalier. Il va pas se laisser faire. C'est quelqu'un qui va se battre pour vous retrouver, pour vous récupérer. Il aime beaucoup votre personnalité, votre enfant intérieur, votre rire, votre sourire. Ça me parle de vos cheveux et de votre corps. Vous êtes une belle personne, vous êtes jolie. Jolie. IE. Il vous voit vous construire. Hein. Il vous observe. Hein. Il voit que vous êtes fidèle à vous-même. Il voit que vous êtes intègre, que vous êtes fidèle à vous-même. Et ça le touche beaucoup. C'est quelqu'un, c'est un homme, hein, cet homme du passé qui revient, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui n'a pas beaucoup de personnes qui comptent dans sa vie, mais les personnes qui comptent sont très importantes. Ce sont des personnes de valeur. Ouais, je ressens bien qu'effectivement, il y a un bras de fer là. Il y a un bras de fer émotionnel aussi, c'est-à-dire que c'est le temps aussi qui va faire son œuvre, c'est lequel va se battre le plus longtemps aussi, hein, parce qu'il y a différentes batailles. Hein. Il y a la force, il y a la puissance, il y a aussi la fortune, l'argent. Donc qui va remporter la victoire? Qui va remporter cette victoire? Hein? Ça va être un combat, de coq là. Bon, vous, ça va vous mettre un petit peu dans tous vos états. Là. Il va y avoir une fatigue. Là. Vous êtes fatigué de tout ça. Fatigue émotionnelle, voilà, physique. Vous allez avoir besoin de vous retrouver. Alors faites attention là aux nuits blanches, à la fatigue qui pourrait mener à la maladie. Voilà. Faites attention à vous. Voilà. Je ressens une femme là qui est jalouse de vous. Qui a du mal à avaler quelque chose, qui garde un couteau en travers de la gorge. Alors je ressens pas que vous lui ayez fait du mal, mais peut-être qu'elle vous a aidé à faire quelque chose, ou je sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça, et elle vous a aidé, et en fait vous avez eu du succès, et ça lui a pas plu. Ce qui est assez ridicule hein, en soi, mais c'est comme si elle regrettait d'avoir contribué à votre succès, qui contribue au sien aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui n'aime pas partager, qui veut tout l'or, là, les bracelets, les colliers, les montres, peu importe pour elle. Elle ne veut pas partager ses deniers. C'est quelqu'un de fourbe, de méchant, d'inhumain. Plutôt glacial en réalité. Et donc, vous avez envie effectivement, donc sur la bénédiction, là sur le choix, vous n'allez pas choisir la personne, hein, là vous avez le choix entre deux personnes, vous n'allez pas choisir la personne en fonction de ses deniers, parce que c'est pas ce qui vous intéresse. Vous venez pas d'un milieu forcément aisé, vous avez jamais eu forcément une vie aisée non plus, et aujourd'hui c'est pas ce qui vous attire le plus. Ce que vous voulez, c'est l'amour, c'est clair.
Vous êtes une sacrée impératrice quand même, ou un sacré empereur. Ça, je le savais, je le voyais dans les cartes, je vous l'ai dit déjà dans le tirage général. Il y a des énergies d'empereur impératrice. Superbe énergie d'empereur impératrice. Indéniable. Dans la générosité, dans la créativité, dans la puissance aussi. Ouais. Et il y a un roi de denier qui vous tourne autour, toujours. Toujours, toujours. Très passionné par vous, c'est la personne du passé. Ouais, vous avez pris beaucoup de recul par rapport à cet amour. Regardez la descente là. Donc il y a les messages là de l'amoureux, là, du retour, là, du passé. Vous, c'est un petit peu congelé là quand même. Bon. Parce que monsieur vous ramène ses deniers, mais c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas une bonne stratégie pour vous. C'est pas une bonne stratégie pour l'avoir, l'impératrice, parce que l'impératrice, elle a ce qu'il faut, elle est complète. Elle cherche pas à se prendre une béquille pour compenser. Non, elle est complète, l'impératrice. Là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur la coupe, sur le choix. Bon, d'accord. Donc, je ressens que vous avez choisi. Vous allez choisir la personne du passé, là. Vous allez choisir la personne du passé. Il y a donc la séparation triste et claire et nette et précise avec l'autre personne. Voilà, donc donc là c'est la fin du combat de coq là. Ouais, mais de toute façon, je ressens que cette personne là, qui soi-disant venait avec ses deniers, en fait elle ne voulait pas partager. Voilà. C'était un petit peu de la poudre aux yeux et donc là la robinetterie est fermée. Ouais, mais vous avez, vous êtes l'impératrice donc il n'y a pas de souci. La princesse d'épée qui attendait. Vous attendiez l'amour, vous. Voilà. Donc là, l'amour est revenu dans votre vie. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un de passionné qui revient du passé, là. Quelqu'un qui va vouloir la construction avec vous. Cette personne du passé veut la construction avec vous. Voilà, donc un véritable combat de coq, les petites abeilles, là. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et puis pour les célibataires, il faut prendre aussi les messages. Il y a certainement, vous êtes célibataire, il y a une personne qui vous tourne autour, ou peut-être deux personnes qui vous tournent autour, dont une personne peut-être que vous connaissez déjà. Il faut voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Voilà. Bon, on va reprendre... Tenez. J'ai quelques petits cubes là qu'on va utiliser pour des messages là généraux. Allez, on va les prendre. Alors, j'ai une pomme. Allez, qu'est-ce qu'on me montre? Une pomme et une baguette magique. Alors, je ressens plusieurs choses. La pomme, ça peut être une pomme empoisonnée parce que ça me parle de magie, donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui vous promettent des choses sympathiques, mais en fait, vous devez sentir en arrière-plan, à l'intérieur de vous, que c'est pas bon pour vous. Donc quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, que c'est manipulateur, que c'est perfide, que vous n'êtes pas dans ces énergies-là, eh bien, vous laissez tomber. Voilà, tout simplement. Allez, on va les ressecouer. Je vais en prendre deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une serrure, là, et on a un dé. Je ressens que les dés sont jetés par rapport à une opportunité, une ouverture. Une opportunité qui est importante, qui est intéressante pour vous. Je ressens que la porte va s'ouvrir par rapport au jeu que vous venez de faire. Oh regardez, c'est une petite abeille. Oh, c'est pas beau ça. Regardez mes petites abeilles.
Oh, c'est trop chou. Bah regardez, c'est une petite abeille qui va rentrer dans la serrure. Et ben voilà, je vous l'avais dit, les abeilles, elles sont capables de faire tout ce qu'elles veulent. Donc les petites abeilles là de la chaîne, vous allez pouvoir trouver la voie. Il y a une belle opportunité qui arrive là. Il va falloir la saisir. Vous allez pouvoir rentrer dans la serrure. Vous allez pouvoir, parce que les petites abeilles, elles passent partout, regardez. On a des pouvoirs magiques. Oh, c'est magnifique. Une petite abeille, une petite abeille. Voilà, donc ça veut aussi dire qu'il faut continuer à butiner pour créer la vie que vous souhaitez. Alors, je vais en ressortir deux. Il y a encore l'abeille qui ressort avec un avion. L'abeille avec un avion, que je mette l'avion droit. Hop. Comme ça, c'est bon. Ouais. Je ressens un déménagement, il y a un départ par rapport au professionnel. Il y a une opportunité professionnelle qui implique un départ. Un peu perturbée, hein, la petite abeille, là, il y a les petits yeux qui lui sortent de la tête. Planifié, organisé, pas facile, mais faisable. Voilà. Pas facile, mais faisable. Courage. Alors, il y a une loupe et il y a une personne qui a envie de dormir. Il y a des informations dont vous avez besoin, là, que vous regardez à la loupe. Vous avez besoin d'aller chercher, de vous documenter. Il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, là. Hein. Vous allez devoir chercher les informations supplémentaires au lieu de prendre tout ce qu'on vous donne comme ça à la télé ou autre. Ce qu'on vous raconte, ça vous donne envie de dormir, là. Hein. On vous raconte des histoires à dormir debout. Hein. Donc, allez chercher la vérité, là. Il y a une vérité, hein, ça c'est certain. Si vous cherchez un petit peu, vous l'aurez. Alors, il y a une croissant de lune et il y a une tour. Ça peut être la tour de Pise, hein, l'Italie, hein, un week-end romantique, une soirée romantique, un week-end romantique en Italie, 2 tourtereaux. Ça me parle aussi d'un événement important. On met de la lumière sur quelque chose, enfin. Alors, ça me donne quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est quoi? C'est un muret. Ouais, il y a un pont. Regardez. Il y a un pont, il y a une personne qui dort toujours debout. Il y a une personne, je ressens en rapport avec ce que je viens de vous dire, il y a une personne qui fait le lien entre des éléments et qui va sortir de cette espèce d'état d'endormissement. État d'endormissement, état d'inconscience, état de manque d'information. Vous allez trouver des informations et vous allez faire le lien. Vous allez trouver l'origine, le lien, l'information que vous cherchez. Et je ressens que c'est quelque chose d'important qui va faire avancer le schmilblick. Alors, hop, il y a toujours le pont avec la canne. Ouais. Bah ouais, c'est un petit peu une béquille, hein, je dirais. Des difficultés à avancer. On avance tout doucement avec une canne, comme une béquille. Faites attention à votre entourage aussi, de ne pas être utilisé comme une béquille quand on a besoin de vous. Pas être utilisé, voilà. Pas être manipulable, pas être utilisé. Pas utiliser cette situation où on endort les gens comme une béquille. Pour endormir les gens, ouais, tout à fait. Pour que les gens soient un petit peu moutons, quoi. Bah voilà, on parlait du mouton. Bah oui, on nous a transformés en moutons. Regardez-moi ce petit mouton. Alors on va transformer ce mouton, hein, d'accord, parce qu'on est bien plus que ça, hein, nous sommes une espèce un petit peu plus évoluée. Et donc là, on va transformer cet état de moutonnage, hein. On invente des mots sur la chaîne, mes petites abeilles. Hein. Donc on va transformer cet état de moutonnage, comme par magie. Peut-être qu'il va y avoir aussi une intervention divine. Hein. Là, c'est... Il y a une élévation de conscience
On nous parle encore du pont. Il y a la lettre L, où il y a un coin. La lettre L ou le coin. Il y a quelqu'un qui va être mis au coin. Il y a quelqu'un qui va être mis au carreau aussi. Ça me parle de carreau. C'est un carreau, ça, hein. Quelqu'un qui va être mis au coin, mis au carreau, mis au piquet. On va faire le lien avec plein de choses. Oups. Alors, lumière sûre. Lumière et clé. Ouais, on fait la lumière là. On met de la lumière, on donne des clés. Et mes petites abeilles, ce sont les clés et elles peuvent rentrer dans la serrure. Alors, ici, il y a une étoile, une protection. Et puis, là, il y a des chaînes. Non, c'est un petit jeu de boules, là. Voilà, il y a une question de temps. Il y a la protection, c'est une question de temps, mais nous sommes protégés. Bon, j'espère que vous avez pris les messages que je vous ai passés, un petit peu diffus, dilués. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous. C'est très intéressant ce qu'on nous fait passer aujourd'hui, dis donc. Voilà les amis, bah, écoutez, on va prendre quelques petits conseils et quelques petites prières. Et puis je m'en arrêterai là, parce que ça fait quand même 56 minutes que je vous parle. Alors, on va prendre quelques conseils des anges de l'abondance. Allez, s'il vous plaît. Oups. Il y a des idées qui sont illimitées là. Fort potentiel. Hein. Votre esprit est un avec l'esprit de l'univers. Donc on vous dit d'avoir accès à vos idées de façon illimitée parce que ça va vous apporter des bénédictions. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre des actions qui sont divinement guidées pour mettre en place ces idées. Et là, ça vous parle de laisser aller la culpabilité. Hein. Voilà, vous ne laissez pas aller la culpabilité, pardonnez-vous, pardonnez. Je vois un départ là par rapport à une famille, des parents. Vous avez de la culpabilité, vous avez l'impression de les avoir abandonnés. Pardonnez-vous. Vous avez aussi le droit d'avoir une vie. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Voilà, il y a des choses qu'il faut virer là chez vous, voilà. Il y a des choses que vous n'utilisez pas, donc donner, voilà, et éviter de tout tasser, surtout des choses qui ne servent à rien, puisque ça crée des énergies stagnantes, comme je vous l'avais déjà dit. Et là, vous avez besoin d'une retraite, vous avez besoin de vacances, peut-être que vous n'avez pas encore pris de vacances. Vous avez besoin de vous ressourcer pour avoir la clarté, pour pouvoir avancer. Voilà. Et vous avez toutes les réponses aussi à l'intérieur de vous. Ne l'oubliez pas, les petites abeilles. Alors, on va prendre quelques prières. Alors... Allez, c'est parti. Alors, on vous dit que c'est facile. Cher Archange Raphaël, s'il te plaît, détache-moi, retire-moi et laisse-moi aller pour que je puisse guérir. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous retrouver comme un état de petit enfant, de petit bébé, pour guérir vos traumas en réalité. Faites plus de recherches, hein. On vous dit clairement et gentiment, cher Archange Raphaël, guidez-moi pour avoir l'information dont j'ai besoin pour mon bien-être. S'il te plaît, donne-moi le courage d'être assertif pour que je puisse prendre en charge mes besoins de santé. Alors, on vous dit d'admettre la vérité et d'agir en accord. J'apprécie votre support en m'aidant. En m'aidant à faire face à mes émotions avec grâce et acceptance pour que je puisse de façon honnête et aimante être honnête avec moi-même et les autres. Merci Archange Michael de me donner le courage et la force.
Ici, ça vous dit de garder vos yeux sur votre intention, hein. Voilà, avec le pouvoir de l'intention, aidez-moi, Archange Michael, à me focaliser sur ma vision et intention. Voilà, donc libérez les peurs, les doutes. Donnez-moi la confiance et le courage de prendre des actions pour réaliser mes rêves. Atteignables les rêves, hein. Atteignables. Voilà mes petites abeilles. Ben, regardez, je vous remets des petites fleurs à butiner là. Hop. Quelle synchronicité, hein, sur la chaîne Isalove, c'est pas possible ça. Mais si, c'est possible. Je vous remets des plumes aussi. Voilà, bah écoutez les amis, j'ai passé un super moment avec vous. Continuez à travailler sur vous, les petites abeilles, ce sont les clés. Je ne peux pas vous donner plus de clés que ça. Vous avez les clés, hein, les petites abeilles, pour rentrer dans la serrure. Allez-y, continuez à travailler sur vous. Saut de conscience, soin crée ta destinée, après-midi jusqu'à ce soir, voire demain matin, vu le décalage horaire pour certains, certaines. Merci infiniment pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est très 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 émouvant à chaque fois pour moi de vous lire. Je suis ravie de voir les développements, les réalisations, les déblocages, les libérations. Donc merci, merci, merci et surtout, bah, écoutez, tous les honneurs à vous, hein, de prendre cette décision pour un meilleur avenir pour vous dans le bonheur, la joie, la bonne humeur. Je voudrais vous remercier en avance aussi pour les abonnements. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir la chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur pour vos abonnements. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt les amis. Et puis en attendant, eh bien, prenez soin de vous.